Rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien comme toujours, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici aujourd'hui au murmure des âmes pour ta guidance évidemment sentimentale, générale, intemporelle. On garde en tête son discernement, son libre arbitre, etc., etc. Toujours prendre ce qui résonne avec ton histoire, tout le reste tu le mets de côté. Nous aujourd'hui, peut-être que ça va moins résonner, mais il y a vraiment cette idée de, on va aller voir qui est cette personne qui t'observe. Il est possible que cette personne, tu la connaisses, qu'elle soit proche de toi. Qui est cette personne qui t'observe et pourquoi est-ce qu'elle t'observe aussi intensément? On va vraiment aller chercher ce qui se passe au niveau de cette personne. Est-ce que c'est par jalousie? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que, voilà, on est vraiment là-dessus. Donc, je vais aller chercher quelques cartes. Évidemment, si tu souhaites les chansons, c'est en dessous en descriptif avec tout ce qui concerne les cartes qui sont utilisées ici. Hop là, attention. Pour le choix numéro 1, tu vois, j'ai même pas fait encore. Ici, nous avons cette carte-ci que je vais te présenter par la suite. Hop là, la seconde. Et pour le choix, elles sont pas pratiques quand même. Elles sont magnifiques ces cartes, mais c'est vrai que pour les... Et voilà, elle a sauté celle. Et pour le choix numéro 3. N'oublie pas de respirer lorsque tu fais ton choix et de faire ton choix de façon intuitive. Dès que tu sens que c'est la bonne carte, la bonne pile, tu te diriges vers ce choix-là. Et on va aller voir qui est cette personne qui t'observe intensément. On se retrouve de suite. Nous revoici, choix numéro 1 pour aller voir qui est cette personne qui t'observe et pourquoi est-ce qu'elle t'observe cette personne. Allez, on va lire ce qui se passe derrière. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors ici, on peut avoir affaire à quelqu'un de la famille. Ce n'est pas obligatoire, mais quand je parle de famille... Ah, je vais le mettre là. Il est possible que ce soit une personne de la famille dans le sens où, soit ça peut être ton mari, ça peut être ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, une personne qui est proche de toi en tout cas ici. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation que tu connais cette personne intimement, que vous avez fait un bout de chemin ensemble déjà, que vous avez réalisé certains projets ensemble. Alors dans le sens sous projet, j'ai vraiment cette impression ici que tu as déjà fait quelque chose de fort avec cette personne, comme en voyage, les 400 coups, ça peut être le cas aussi, ça peut être ça. Vraiment, on a cette impression d'instant léger, de tranquillité et d'amour libre. Alors l'amour libre, encore une fois, hein, c'est toi qui vois comment tu le situes, mais ça peut très bien être une personne très proche de toi, un ami de très longue date qui fait presque partie de la famille, qui a pu partir à un moment donné de ta vie et qui pour autant continue de t'observer, ou une personne avec qui tu as vécu, un ex-amant, une ex-connaissance avec qui tu aurais pu faire vraiment, ça a été intime quand même, hein, mais pas dans le sens physique, mais ça peut l'être. Où tu as vécu très longtemps avec, un colocataire, une colocataire, personne avec qui tu as passé des bons moments légers, agréables. Qui est cette personne qui t'observe ici? Alors, comme d'habitude, je vais utiliser mon oracle du soleil levant que j'adore. Je vais prendre une carte pour te décrire qui est cette personne et pourquoi est-ce qu'elle t'observe. Qui est cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle t'observe? Ok? Allez, c'est parti. Qui est cette personne? Pardon, je m'emballe. Qui est cette personne? Ouh là là, trop de cartes. Qui est cette personne qui t'observe, s'il vous plaît, ici? Choix numéro 1. Pour le choix numéro 1. Qui est cette personne qui t'observe ici? Elle ne veut pas se dévoiler, hein. J'ai l'impression que c'est une personne
Ouais, qui se cache pour t'observer. Une personne qui se transforme, une personne qui renaît de ses cendres, une personne qui avait besoin de prendre du temps pour elle, de la distance. Une personne qui peut s'élever au niveau spirituel, j'ai cette idée, de façon assez rapide, intense, qui libère un certain pouvoir. En tout cas, il y a vraiment cette idée de feu ici. Donc, on peut avoir évidemment hein, les signes de feu. Donc, j'ai cette idée-là de transformation, de renaissance, d'apaisement. Cette personne, qui est cette personne, s'il vous plaît, ici, qui t'observe intensément, là? Personne qui a des vues hein, sur toi, quand même. Pourquoi? Pourquoi cette personne? Alors, déjà, qui est cette personne? On va les voir. Ouais, c'est ça. Une personne qui a besoin de s'accomplir. Une personne qui a besoin de grandir. Alors, ça peut être de grandir, c'est peut-être une personne jeune qui a besoin de croître hein, dans sa vie, ou une personne tout simplement qui se transforme pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir bâtir des choses beaucoup plus somptueuses, j'entends vraiment. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de quelque chose de somptueux. C'est marrant parce que c'est comme si cette personne, elle faisait ça pour être à la hauteur, en fait. Ouais. Alors, qui est cette personne qui t'observe? Qui est cette personne-là qui t'observe ici? Qui est cette personne qui t'observe? On va aller chercher quand même les énergies. Après, j'ai oublié d'aller les chercher. Je vais aller chercher quand même. Qui est cette personne qui t'observe ici? Une personne qui est extrêmement secrète. Une personne qui ne dévoile rien, qui garde tout dans son chapeau. Une personne qui... on sent quand même hein, qu'il y a, avec l'œuf, il y a même le palais, c'est tout fermé, tout est préservé, tout est mis sous cloche. Tout est gardé secret ici. Tout est gardé secret. Mais qui est cette personne? Moi, j'aimerais bien savoir quand même. Nous voulons savoir qui est cette personne. Alors, qui est cette personne ici? Qui est cette personne? Je voudrais des signes peut-être aussi ici, si vous pouvez me donner des signes. Alors, j'en ai 3 qui sortent. Je peux avoir, hein. Ça ne veut pas obligatoirement dire que c'est obligatoirement ces signes-là qui sont ceux de cette personne, mais il y a quand même une tendance ici à avoir des signes d'air ici. Des signes d'air, donc Balance, Lion, on a Verseau aussi. Donc on a du feu, mais pas tant que ça finalement. Pour les guides, j'ai l'impression quand même cette histoire de... il y a quand même cette histoire de profondeur, de réflexion, de communication droite, peut-être même incisive. Une personne qui peut parler bien, extrêmement bien s'exprimer. Une personne qui a beaucoup de qualité, beaucoup de force. On a quand même le lion ici qui est quand même assez leader, le lion, charismatique, qui est très attractif, très sensible et fidèle. Donc on a vraiment cette idée, en plus il est central ici pour moi, j'ai vraiment l'impression que
On me met le doigt dessus parce qu'on met deux couleurs quand même assez air ici. Et en centrale, on me met du lion. Donc, on a de grandes qualités. C'est pas obligatoirement ces signes qui vont sortir pour la personne, mais on a ces qualités-là. On a des qualités de leader, une personne qui est juste, une personne qui sait s'exprimer, qui a envie de faire des choses nouvelles. Une personne qui a vraiment cet esprit-là, de nouveauté, de renaître tout le temps, en permanence, pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir créer. Donc, on a vraiment cet esprit-là. Il faut regarder quand même qu'ici, quand nous avons le 23 et nous avons le 32 qui sont sortis quand même. Ce sont des nombres miroirs. Ok, donc on est vraiment sur cette idée que c'est une personne qui peut se regarder en face et c'est marrant parce que j'ai cette impression. Alors, j'ai cette impression que cette personne, elle prend beaucoup exemple sur toi. Elle t'observe pour pouvoir prendre exemple sur ton courage, ta force, ta détermination. Il est très possible que toi, dans ta vie, tu aies besoin de construire énormément de choses, de créer énormément de choses. Tu as un esprit critique sur toi, tu te regardes de près, et cette personne, elle t'observe de loin. Parce qu'elle a besoin de remettre en question sa vie, d'évoluer, parce qu'on a le 31, le 32 ici. J'ai vraiment cette idée d'évolution ici. On l'a fait de façon nette, claire et précise, mais on a affaire à une personne qui évolue maintenant lentement parce qu'elle sait que tout ce qu'elle va faire à partir de maintenant va avoir un impact sur son futur avec toi. En tout cas, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on a ici? J'aimerais bien savoir, cette personne... Là, pardon, excuse-moi, je grince un peu. Ouais, aujourd'hui, cette personne, elle avance lentement. Elle a du mal encore à faire certains choix. Elle a du mal à se dévoiler, j'entends. Elle a du mal à se dévoiler. De toute façon, on le sent ici qu'elle est quand même secrète. C'est une personne qui a du mal à se dévoiler. Parce qu'elle a peur de voir en toi... Alors, je vais le dire comme je l'entends parce que je ne saurais pas le dire autrement. Cette personne, elle a peur de l'échec ici. Cette personne, elle a peur de l'échec, elle a peur d'être rejetée, d'être repoussée, donc elle a du mal à faire ce pas aujourd'hui vers toi. Donc, c'est une personne qui possiblement s'est éloignée, pas obligatoirement pour tout le monde, mais en tout cas, on sent qu'il y a un éloignement au niveau... physique, où tu as l'impression que cette personne, elle se met de côté quand même, elle n'est pas tout le temps présente, beaucoup moins qu'avant. C'est une personne qui est attachée à ses valeurs, une personne qui pèse le pour et le contre pour être juste, mais qui est quand même très attachée à ses valeurs, à ses décisions. On va avoir du mal à la faire changer d'avis, j'ai l'impression. Même si elle a du mal à prendre position, elle a quand même cette volonté d'aller vers son accomplissement, vers elle. Donc, elle va pas prendre en compte réellement ce que les autres vont lui dire ici. Elle crée sa propre réalité. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici? Il y a vraiment cette idée quand même de protection. Alors, cette personne, elle se protège sûrement d'une blessure. Alors, j'entends une blessure de trahison, une blessure... Ah, bah tu vois, le rejet, juste là en dos de deck, reste avec moi.
se protège du rejet. C'est possible que cette personne a été trahie, a été... pour certains, là, ça a été difficile. Mais cette personne, elle redoute le rejet. Donc, c'est pour ça que elle avance lentement. Mais elle avance, hein. Ouais, tu vois, ouais. Bon, c'est une personne qui a peur, hein. C'est une personne qui est dans la peur. Ça n'empêche que c'est une personne, c'est pas parce qu'elle est dans la peur qu'elle ne dépasse pas ses peurs et qu'elle n'est pas constante dans ce qu'elle fait. Elle est dans la peur parce qu'elle projette beaucoup, hein. Elle espère beaucoup de cette relation. Allez, qui est cette personne qui t'observe de façon intense comme ça? Qui est cette personne qui t'observe comme ça? C'est une personne qui a quand même énormément de ressources, hein. Mais on a affaire à une personne qui se protège. Pour le moment, en tout cas, cette personne se protège. Ouais, la colère. Bon. La colère qui revient, parce que quand j'ai coupé, j'avais la colère. Elle voulait venir. La colère. Pourquoi on a ça? Pourquoi est-ce qu'on a la colère ici? On va aller chercher plus loin. Qui est cette personne? Qui est cette personne-là? Qui t'observe intensément, choix numéro 1. Eh ouais, c'est ça. C'est ce que je te dis, les peurs. Personne qui a très très peur, qui peut être en colère. Cette personne, elle a peur de ta réaction, elle a peur de pas faire ce qu'il faut, de ne pas être à la hauteur, je le répète. Pourquoi cette personne, elle est en colère? Elle est possiblement en colère contre toi. Ou contre elle, évidemment, on n'est pas obligatoirement en colère contre toi, hein, ça se peut, parce que elle peut être en colère contre toi parce que tu ne prends pas les mêmes initiatives qu'elle, la même route qu'elle, et elle, en fait, elle est obligée de te suivre dans ton cheminement. C'est possible. Ok, il est possible aussi que cette personne, elle ait reçu des réflexions acerbes de certaines personnes, peut-être même de toi, c'est possible, hein. Franchement, je ne rejette pas du tout cette idée, mais j'ai l'impression que cette personne, voilà, ça a appuyé sur ses peurs, la colère, ça peut très bien être la colère d'une personne, d'une frustration, d'angoisse, d'une peur du contrôle, en fait, d'une peur de lâcher de se libérer, hein, d'un certain contrôle. Ouais, je peux avoir ça. Je peux avoir une personne qui est beaucoup dans le contrôle. Une personne qui a besoin de contrôler son monde, et encore je te le dis, hein, parce que je te dis, hein, c'est une personne qui prend des décisions, qui n'écoute que qu'elle. C'est pas une personne qui va écouter son entourage. C'est une personne qui n'écoute qu'elle, parce qu'elle a peur quelque part de prendre les mauvaises décisions à cause d'autres personnes. On est sur une personne qui a besoin de guérir avec cette couleur violette, et on a vraiment cette idée de s'élever au niveau spirituel. Alors la spiritualité n'est pas obligatoirement la spiritualité de tout un chacun. Ça peut très bien être dans la religion, ça peut très bien être au niveau spirituel, se relier à la source. Est-ce que j'avais pas cette idée de source là? Ah bah tiens, tu vois, regarde. Je l'ai entrevu tout à l'heure, le dos de deck, ouais c'est ça. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Donc cette personne, elle veut déjà, ici, elle t'observe. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de prendre la température pour savoir si tu vas pouvoir accepter probablement ses avances, parce que c'est ce que je ressens ici. Il y a une possibilité que cette personne cache en elle des craintes de rejet. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous qui fait que vous vous êtes séparés, vous êtes éloignés, et qu'aujourd'hui elle se focalise et se contrôle pour ne pas venir vers toi, pour ne pas avancer vers toi, pour ne peut-être pas déclencher une rancune, de la rancœur, de la colère, hein, tu vois, elle a énormément peur de te décevoir et d'être rejetée ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai de plus, ça?
On me dit c'est tout, là, pour l'instant. Est-ce que je peux? Ouais. Ok. Qui est cette personne? On me dit qu'il va y avoir une rencontre prochaine. Est-ce que je peux ici? Voyons. Qui est cette personne? Une dernière carte. Ouais, blessure de trahison. Ben exactement, c'est ce que je te dis. Hein. Il y a eu une blessure de trahison ici. Alors, je vais regarder si je peux décaler encore les cartes pour laisser le plus possible de place. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'y suis dedans? Oui. Ok. Ok, ok. Alors, excuse-moi, juste 2 secondes. C'est juste pour être... avoir le plus de place possible. J'aurais même pas dû la mettre là, celle-là. J'aurais dû la mettre là. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Monsieur Bouddha, je te remercie. Mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Et voici. Donc, on est vraiment là-dessus. Ouais. Alors, soit elle s'est sentie trahie par toi, ce qui peut, hein, ça se peut, hein, c'est pour ça qu'il y a une colère derrière, sous-jacente. Mais si cette personne t'observe autant et qu'elle a besoin de s'accomplir en te suivant, c'est que quelque part, en suivant ton exemple, hein, c'est que quelque part, il y a une attirance forte pour toi. Et comme je le ressentais ici, il y a quand même cette idée, tu as partagé avec amour, hein, des souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc cette personne, elle a partagé des choses intimes avec toi. C'est pas obligatoirement charnel quand je parle d'intimité, mais elle a partagé des moments intimes, des moments où vous n'étiez que tous les deux, ou des moments où en tout cas vous vous compreniez, où vous n'aviez pas besoin de vous parler pour vous comprendre, vous vous compreniez. Donc, c'est quelqu'un de proche, c'est pas quelqu'un d'éloigné pour moi ici. Hein. Donc, si ça te parle pas du tout, c'est que c'est pas ton choix. Mais j'ai vraiment cette impression ici que cette personne, elle s'est relevée de souffrances antérieures qui ne lui permettaient pas de s'accomplir et qu'aujourd'hui, pour ne pas se sentir trahi, pour ne pas être trahi, pour ne pas libérer quelque part cette colère, parce que là, elle la garde, hein. Les peurs entraînent la colère, ok? Ces peurs-là entraînent la colère et la colère continue à entretenir les peurs. Mais elle a peur parce qu'elle désire quelque chose. Elle a peur, les peurs. Moi, j'aime bien partageons, comment ça s'appelle? Partageons l'amour ou propageons l'amour. Alors, je vous invite, pour ceux qui connaissent pas, c'est sur YouTube. C'est une personne qui fait des hypnoses et qui offre aussi des réponses très agréables sur certaines problématiques de la société qui sont sympas, hein, sous forme d'histoire. Et ça ouvre des perspectives. Et là, on a vraiment cette idée qui est très révélatrice des peurs. Hein. D'ailleurs, il en parle des peurs qui cachent des désirs ici. Les peurs cachent des désirs. Et là, on est vraiment dans cette idée-là, ici, que son désir à cette personne, c'est d'être à la hauteur. Son désir, c'est de pouvoir s'accomplir et pour pouvoir te montrer, te prouver quelque part que elle est capable d'être la personne que tu pourras aimer, ok? Mais pour l'instant, j'ai l'impression que toi, tu es pas tout à fait là. Tu es pas tout à fait à ses côtés ici. J'ai l'impression que cette personne est en colère contre elle parce qu'elle n'est pas à tes côtés, parce qu'elle n'avance pas assez vite, parce qu'elle, tu vois, et le désir de cette personne serait d'avancer plus vite vers toi. Et donc, du coup, vu qu'elle n'y arrive pas, elle a peur que ça mette trop de temps, elle a peur que tu trouves quelqu'un d'autre, elle a peur parce qu'elle désire être avec toi, elle désire, moi j'ai de l'amour ici. Alors, est-ce que c'est de l'amour l'amour que l'on appelle hein, l'amour de couple, ou est-ce que c'est de l'amour amitié, de l'amour fraternel, de l'amour... Pardon, excuse-moi, je suis désolée, je parle trop vite.
J'aspire trop d'air. En tout cas, il y a vraiment cette idée de t'emboîter le pas, d'accord. Cette personne t'emboîte le pas, donc elle est derrière toi. Elle est pas, ça veut pas dire tu te retournes, elle est derrière toi, hein, parce que ça serait marrant de voir, t'es en train de regarder la guidance et tu te retournes, tu vois, mais cette personne est pas très loin, ok. Alors, pourquoi donc cette personne, elle t'observe? Pourquoi, allez, pourquoi cette personne t'observe? Pourquoi? On va récupérer les mêmes cartes. Pourquoi cette personne t'observe-t-elle? Pourquoi? Bon, maintenant qu'on sait à peu près qui est cette personne qui t'observe, hein. Alors, pourquoi cette personne t'observe? Pourquoi est-ce que cette personne t'observe, s'il vous plaît, ici? Pourquoi cette personne t'observe ici? Pourquoi est-ce que cette personne t'observe? Pourquoi est-ce qu'elle t'observe? Eh bien alors, toutes ces cartes, il y a l'impératrice, les amoureux, le magicien, la force, hein, en positif. Et le pendu. Bon, mes chers, vous avez affaire à quelqu'un qui est amoureux de vous, qui veut transformer ses faiblesses en force, ses connaissances en quelque chose de plus grand, et pour pouvoir tranquilliser ses pulsions aussi. On a encore le lion ici qui revient. Et avec le pendu, on est vraiment dans quelque chose de... On a envie de bouger, mais on ne peut pas le faire, on n'y arrive pas. On ne le fait pas en tout cas. On est vraiment dans cette idée-là. Alors, pourquoi? Eh ouais, ok. Pourquoi cette personne t'observe? Quelle en est la raison? Quelle en est la raison aussi? Pourquoi cette personne t'observe? Elle va pas bien, cette personne, hein, je te le dis, hein, d'accord? Pourquoi cette personne t'observe? Alors, hop. Il y a 2 cartes, je n'en veux qu'une, les amis. Ça n'empêche qu'il y a quand même une idée de guérison ici. Oups là, une idée de guérison, hein, des vies antérieures, des schémas répétitifs, des choses qui ne sont pas très claires ici. Donc, on va... Une seule carte, s'il vous plaît. Pourquoi cette personne t'observe? Choix numéro 1. Pourquoi cette personne t'observe ici? Choix numéro 1. Bah, c'est pas évident, là. Hein. Est-ce que... Bon, on me le dit après. Alors, j'avais pas fait cette carte avant. Je pense que là, ici, on va faire pareil que tout à l'heure. Pourquoi cette personne t'observe ici? Choix numéro 1. Il y a vraiment cette idée d'éclaircir, en fait. Et qu'il y a une situation qu'il faut développer ici. Une relation qu'il faut, ouais, tu vois... frère et sœur d'armes. Ok. Hop, pourquoi cette personne t'observe ici? Ok, pour guérir ici. On a vraiment cette idée-là. Pour guérir. Alors, il y a probablement, pour cette personne, de l'amour pour toi. Ok? Pour certes, certes. certes. Pour cette personne, il y a de l'amour pour toi, mais c'est une personne qui peut possiblement refouler cet amour. Alors, on n'est pas dans le déni. Le déni, j'aime bien l'expliquer. Je crois que je ne vous l'ai même pas dit à vous. Le déni de la réalité, ça implique en fait le refus parce qu'il y a des traumatismes ou parce qu'il y a une situation traumatisante de voir la réalité en face, même ne serait-ce que de
de l'accepter, d'accord? Donc la réalité est niée totalement. Donc le déni, moi quand on parle des dénis des flammes jumelles, c'est absolument faux. Il n'y a pas de déni dans les flammes jumelles. Ça c'est pour ceux qui vont me dire ah mais si, allez, non, le déni c'est psychiatrique. Donc déjà il y a un gros problème au niveau de ça. Moi j'ai la passion ici. Ok, qui sort. Le refoulement, par contre, c'est savoir qu'on ressent quelque chose, qu'on vit quelque chose, mais ne pas vouloir en entendre parler. Encore une fois, parce que la situation pourrait être traumatisante. J'espère quand même que... Ou en tout cas très complexe, très, très perturbante. Ok, donc on est vraiment sur cette idée. Il est possible que cette personne refoule cet amour, en tout cas qu'aujourd'hui, parce que des peurs. Parce qu'on se protège. On se protège du rejet, on se protège de la trahison, on se protège, ok? Donc on n'est pas du tout dans le déni, on est dans le refoulement, les amis. Donc encore une fois, quand vous écoutez des sornettes sur Internet qui vous parlent de déni, qui est en plus un terme vraiment violent, ça veut dire que vous êtes carrément des personnes qui pourraient traumatiser et perturber extrêmement la vie de l'autre. Je ne suis pas persuadée que les flammes jumelles en soient là. Au contraire, les flammes jumelles s'aiment et le savent qu'elles s'aiment. Seulement, elles refoulent cet amour parce que c'est compliqué généralement. Ok, parce qu'il y a des situations compliquées. On ne veut pas. C'est difficile. D'accord? Alors, on n'est pas là-dessus. Là, on a affaire à quelqu'un qui t'observe. Pourquoi? Parce qu'il y a un timing divin ici. Alors, le timing divin, non, encore pas sur c'est des idées de FJ, mais plus sur parce qu'on a tous un timing divin dans notre évolution de vie. On a tous un parcours, moi j'appelle ça la destinée, on a tous un destin, donc on part d'un point, on arrive à un autre. Peu importe ce qu'on fait de toute façon dans la vie, on a cette destinée. Ça n'empêche qu'on peut faire des erreurs, on peut, voilà, quand même, on va pas non plus enlever le libre arbitre. Même si mes croyances à moi sont différentes, mais je garde quand même cette idée de libre arbitre, où on a le choix, on a envie d'aller dans cette direction, on va dans cette direction, on va pas. D'accord? On prend tous ces chemins. Mais cette personne, elle a l'impression d'avoir ce chemin à faire, de guérison, d'accomplissement de soi, parce que là, j'ai de plus en plus l'impression que c'est pas dans la matière au niveau financier, mais plus au niveau spirituel, comme je disais, on a quand même ce violet qui ressort. Pourquoi? Parce que elle ressent au niveau de ses rêves, tu peux revenir dans ses rêves régulièrement, elle ressent qu'elle ne prend pas la bonne voie, elle sent, d'ailleurs dans ses rêves, il est possible qu'elle ressente énormément de plaisir à rêver, de plaisir à avoir, à se projeter avec toi, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça n'est pas le moment, parce qu'avec défavorable et cette idée de timing, là moi j'ai vraiment, c'est pourtant pas du tout mais c'est comme ça qu'on me l'indique. D'ailleurs c'est la carte 55, encore une fois 5-5. On a vraiment cette impression ici qu'il y a un timing divin. Donc pour arriver à ce moment d'accomplissement, eh bien, il faut qu'elle fasse le trajet, il faut qu'elle fasse un retour à elle-même pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'elle souffre, pourquoi est-ce qu'elle est tellement attirée par toi, pourquoi elle peut-être même obsédée par toi, pour certains. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin d'éclaircir beaucoup de choses, et surtout au niveau du mental, un petit peu plus se libérer, avoir moins de peur. Il y a beaucoup de peur ici, il y a beaucoup de peur. Pourquoi elle est attirée par toi? Parce qu'elle sait que vous êtes, tu vois, des âmes qui, possiblement pour moi, ce sont des âmes qui se connaissent déjà d'avant. Ce sont des âmes vous avez des âmes qui résonnent ensemble, qui doivent s'accomplir ensemble, mais pour cela, encore une fois, on doit maîtriser avec cette blessure
originel, on doit aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, ça va être les problématiques des peurs, des trahisons, la colère, la souffrance qui a été engendrée par le passé. Tu vois, comme je t'ai montré tout à l'heure, il y avait « Regarde tes vies antérieures ». Ici, on peut avoir affaire à ça. Vous vous êtes blessés mutuellement dans des vies antérieures et aujourd'hui, ça a engendré des ressentis forts, passionnés, passionnels, qui font que cette personne est très perturbée par cette colère. Pourquoi? Je suis même pas sûre que cette personne ressente cette colère de façon forte, hein, comme on pourrait exploser comme ça, mais c'est plus intérieur, ce feu-là intérieur qui broie les boyaux là et qui reste coincé à l'intérieur. Et comme je te dis ici, il y a beaucoup de secrets sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle vit, pour en arriver quand même, au début on a le phénix, à la fin on a le phénix, hein, à une transformation totale. Donc cette personne, elle t'observe, pourquoi? Pour que vous transformiez, pour que cette personne, elle se transforme, toi aussi tu transformes, pour pouvoir s'unir et faire les choses, de s'accomplir ensemble. Moi, c'est ce que je ressentais dès le début, qu'il y avait cet état de fusion, peut-être pas à ce point, mais oui, il y a quand même beaucoup d'entraide entre vous. Vous allez faire, vous allez construire, vous allez créer, lorsque vous allez pouvoir sortir. Encore une fois, il y a l'œuf, hein, regarde, c'est incroyable, hein, les deux cartes quand même. Hein. Il y a un œuf ici, il y a l'œuf ici, hein, il y a la renaissance, hein, on est vraiment dans cette idée de renaissance, hein. Renaissance et prise de pouvoir sur Terre, là, ici. On a vraiment cette idée de reprendre son pouvoir face à l'adversité, face aux souffrances. Donc cette personne, elle t'observe pour pouvoir guérir, pour que vous puissiez vous accomplir ensemble par la suite. Voici choix numéro 1. J'espère que ça t'aura aidé, ça t'aura permis de comprendre un petit peu la personne qui t'observe. Et j'espère que cette personne aura enfin le courage de venir vers toi et pouvoir te déclarer ce qu'elle a à te déclarer, en tout cas te dire ce qu'elle a à te dire et ramener, hein, rasséréner, pardon, votre relation. Je vais y arriver, hein. Peut-être que cette personne a du mal à te parler, hein. Hein? Peut-être que aujourd'hui, en tout cas, elle a du mal à s'exprimer facilement face à toi parce qu'elle a encore une fois des peurs, hein, donc il faut lui laisser un petit peu de temps à cette personne, mais tout va bien se passer. Moi, j'ai l'impression que tout va bien se passer. De toute façon, le chemin va vers vous. Elle va vers vous. Donc voilà. Je t'embrasse très très fort encore une fois et je te dis à très bientôt. Si tu veux t'abonner, c'est sur mon petit visage qui est juste à côté. Comme toujours, je serai ravie de t'accueillir et de pouvoir t'offrir de nouvelles guidances par la suite, de nouvelles aventures ensemble. Et je te dis surtout, en attendant, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello mon choix numéro 2, nous voici ensemble pour aller voir qui est cette personne qui t'observe intensément. Pour quelle raison elle le fait? Alors d'abord on va faire première ligne, qui est cette personne qui t'observe, et seconde ligne, pourquoi est-ce qu'elle t'observe, d'accord? Je vais lire de suite ici, mais j'ai vraiment cette impression d'attachement fort. Déjà, nous avons un homme et une femme, donc il est possible que ce soit soit un yin, soit un yang, ça dépendra de qui tu es, toi. Ça peut très bien être un homme, comme ça peut être une femme, que tu sois homme ou femme, peu importe. Mais là, ici, j'ai vraiment cette impression de yin-yang et d'équilibre, de besoin quelque part, de s'attacher. Et un besoin de souplesse. Allez, on va lire qu'est-ce qu'il y a. Ah ben, patience. Besoin de souplesse. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Pourquoi est-ce qu'on te dit ça ici?
Alors cette personne, hein, ça peut être le message de cette personne, soit pour toi, ou soit cette personne a beaucoup d'intensité en elle, qui fait qu'elle a besoin de bouger vers toi, qu'elle t'observe, et possiblement que tu le sais qu'elle t'observe déjà, parce qu'elle s'est déjà déclarée. Il est possible qu'elle se soit rapprochée de toi, c'est pas une personne que tu connais comme le premier choix, je vais pas non plus, mais stalker le... je bug moi, hein. Aujourd'hui je bug, ne t'inquiète pas, ok, mais on est vraiment sur cette... D'ailleurs, stalker, c'est bien le fait d'observer, en plus, que je dis stalker, évidemment. Observer cette personne, ici, cette personne t'observe parce qu'elle a envie d'aller plus vite. Alors que choix numéro 1, c'est une personne, une grande connaissance. Ici, nous avons affaire à une personne qui possiblement vient juste de rentrer dans ta vie. C'est une personne qui peut être soutenante, qui peut être une personne qui a envie de te protéger, de montrer déjà hein, quelque part son intérêt ici. Et c'est possible que tu l'aies déjà remarqué, hein, que cette personne ne s'intéressait à toi. À quel point on va les voir. Bon, en premier lieu, je vais aller chercher pour cette personne les signes astro. Ça n'est pas obligatoirement les signes astrologiques de cette personne, mais moi, je vais, comme toujours, hein, te dire ce que j'en pense et ce que je trouve ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a peut-être affaire à une personne... on dira pas indépendante, parce que j'ai appris que l'indépendance, c'est n'avoir besoin de personne, avoir été formaté pour n'avoir besoin de personne, mais plus autonome. Merci Barbara. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la chaîne, hein, si tu ne connais pas. Cette chaîne, je te mettrai le lien parce qu'il y a une FJ, une vraie FJ, et moi, je n'en vois jamais quasiment sur YouTube, mais là, c'en est une vraie FJ. Qui est psy en plus et qui parle de certaines choses très importantes dans la compréhension de nos fonctionnements. Et c'est génial, j'adore la psy, j'adore. Alors, nous sommes avec, donc j'en prends que 3 seulement. Ouh, beaucoup d'eau. Alors, c'est marrant parce que comme je disais pour le choix numéro 1, nous avions, alors je vais pas te faire tout le choix numéro 1 évidemment, mais nous avions exactement la même disposition où nous avions 2 signes d'air et un signe de feu. Ici, nous avons 2 signes d'eau et un signe de terre. Donc, très exactement, ici, nous avons donc la Vierge en signe principal, ce qui ne veut pas dire obligatoirement, encore une fois, que c'est un signe Vierge, Poisson ou Scorpion. Nous avons surtout l'idée que cette personne, elle a envie d'aller dans cette direction, d'ancrer cette relation dans la matière et surtout de se positionner vis-à-vis de toi avec cette... je sais pas pourquoi je regarde. Avec... J'ai quand même un peu de froideur ici, c'est marrant parce que c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que cette personne, elle veut aller à l'essentiel, ok, avec toi. Elle ne veut absolument pas qu'il y ait de refus. Je vais aller pousser plus loin parce qu'elle est très émotive, cette personne, hein, d'accord. Elle ne veut pas de refus parce qu'elle est très très émotive et donc du coup elle a déjà pesé le pour et le contre pour aller vers toi en sachant que elle va pouvoir construire quelque chose ou en tout cas elle t'observe énormément pour pouvoir être sûre d'aller à l'essentiel et ne pas se retrouver face à des émotions qui pourraient la perturber. C'est ce que je ressens ici, ok ? C'est une personne qui peut déjà projeter pas mal de choses dans ses rêveries, qui peut projeter pas mal de choses dans ce qu'elle vit au quotidien avec toi. Mais en général, elle est possiblement comme ça, quelqu'un qui aime regarder en détail, structurer sa vie, grâce à ce qu'elle ressent, grâce à ce qu'elle intuite, grâce à sa recherche, à ses recherches sur toi,
De toute façon, c'est vraiment, quand j'ai dit stalker tout à l'heure, c'est pas un lapsus, c'est vraiment un lapsus révélateur ici. Ok, c'est parce que c'est une personne qui est intense dans sa recherche par rapport à toi, parce qu'elle a besoin de stabiliser son émotionnel, elle a besoin d'être claire avec elle et elle a besoin d'être claire avec toi. C'est une personne qui, encore une fois, probablement, t'a déjà dit ce qu'elle ressentait. Ok? Alors, est-ce qu'elle l'a fait en frontal? C'est pas obligatoire. Il est possible qu'elle ait dit les choses de façon un peu détournée pour voir tes réactions. Ok? Mais il est possible aussi pour certains qu'elle y soit les cache, hein, qu'elle ait pris son courage à deux mains et qu'elle t'ait dit, voilà, tu me plais. Ok? Parce que moi, je suis plus dans l'émotionnel, mais dans l'idée que cette personne, elle veuille être en couple avec toi, hein, ici. Hein. Je pense pas, en tout cas, que ce soit une relation juste amicale, alors que, bon, ça se pourrait, hein, mais pourquoi est-ce qu'elle t'observe? Allez, pourquoi est-ce qu'elle t'observe? Bon, la première carte, elle n'est pas le cimetière. On va voir, hein. Ah, d'accord, ok. On me dit qu'elle doit faire le deuil de son passé. C'est peut-être une personne qui clôt une histoire en ce moment. Ouais, c'est possible. Hein. Ok, ok. Pourquoi est-ce qu'elle t'observe? Pour couper des liens. Alors après, c'est à toi de voir ce que tu en fais. Pour couper des liens, mais tu vois, regarde, c'est marrant parce que nous avons 4, 4, 3, 3. Pour couper des liens. Bon, on m'en dit que pour certains, vous avez un lien particulier. Je dis pas pour tous, évidemment. Hein. On peut avoir un lien d'âme. Un lien d'âme en mode âme sœur, âme miroir. Ok. Mais que ce ne soit pas évident pour cette personne. Il est possible que tu aies dit, toi, que tu aies refusé cet attachement. Que tu n'en veuilles pas et que cette personne, elle ait du mal à faire le deuil de toi, qu'elle ait du mal à couper ce lien avec toi. C'est sûrement pour ça elle t'observe énormément parce qu'elle voudrait ne faire qu'un avec toi. Elle voudrait pouvoir avoir ce qu'elle ne peut aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle t'observe? Ouais, pour se calmer. Pour se tranquilliser, pour peut-être même tout simplement faire le deuil, mais elle n'y arrive pas et au contraire, elle continue de t'observer alors qu'elle devrait au contraire aller de l'avant. Pourquoi est-ce qu'elle t'observe, cette personne? Ah, mais d'ailleurs, pourquoi je suis partie? Pourquoi elle t'observe alors que normalement, c'est qui? Bon, mais tant pis. On va faire pourquoi elle t'observe et on va faire qui juste en dessous. Tu vas te dire, non mais qu'est-ce que ça me raconte ça là? C'est pas grave. C'est que je devais faire dans ce sens-là, ok? Que tu devais, peut-être que tu es impatient ou impatiente de savoir pourquoi est-ce qu'elle t'observe, cette personne. Pourquoi est-ce qu'elle t'observe alors, cette personne? Pourquoi elle t'observe, cette personne? Par jalousie. Pourquoi est-ce qu'elle t'observe? Alors, pour tranquilliser ses émotions et ses peurs, que tu puisses rencontrer une autre personne. Alors, pour certains, ça peut être une personne qui t'a dit que tu lui plaisais, qui est vraiment dans cette optique-là d'avoir une relation avec toi. Tu mets dans ton contexte, encore une fois, et toi, toi, tu veux pas, et ça lui cause du tort à cette personne. Pourquoi cette personne t'observe? J'ai oublié une carte, évidemment. Pourquoi est-ce que cette personne t'observe ici? Pourquoi est-ce que cette personne t'observe? Pourquoi? Un numéro 2.
pour construire. Moi, j'ai cette idée-là. Cette personne, elle veut évoluer. En tout cas, elle veut... Ah, ok, d'accord. Ok. Pourquoi est-ce elle t'observe ici? Parce qu'elle a peur que tu la trompes. Alors, dans le sens où tu peux avoir une petite relation avec cette personne. Petite, grande, peu importe. Hein, ça, c'est toi qui verras dans ton contexte, encore une fois. Tu peux avoir eu une relation avec cette personne et puis tu as dit non, mais moi, maintenant, ça y est, c'est fini. Je ne veux plus avoir de relation particulière avec toi. Même si on est âme sœur, même si peu importe. Hein, bon, aujourd'hui, il faut faire une pause. Mais cette personne n'est pas d'accord, en fait. Hein, cette pause voudrait dire que tu pourrais aller vers autre chose, tu pourrais aller vivre ta vie avec une autre personne et ça la met dans un état de colère, elle a du mal à se contenir, à contenir son impatience, à contenir sa souffrance, hein, c'est... Ouais, peut-être que même elle a des mots hein, vis-à-vis de toi, c'est possible, hein, que cette personne soit pas bien contente ici. Hein. Elle montre pas son visage, ou en tout cas si elle le montre, si elle ne le montre pas, pardon, excuse-moi, si elle ne montre pas, c'est que vraiment là on a affaire à une personne qui est vraiment dans la retenue, hein, et elle aimerait couper ici, elle aimerait couper elle aussi. Et ouais, âme sœur, c'est ce que je te dis là, hop là, là. Là, c'est ce que je te disais, âme sœur. Hein, on a une âme sœur ici. Après, les âmes sœurs, comme on dit, c'est des liens qui sont quand même généralement plus doux, mais il y a des choses à travailler aussi. Tu as rencontré ton âme sœur, mais une âme sœur, des fois, on se sépare. Et puis là, on a affaire à quelqu'un. Pourquoi elle t'observe? Parce que tu es son âme sœur, quoi. Pour elle, hein, en tout cas, tu es son âme sœur. Et puis il y a le lion encore qui revient, dépassement de soi. C'est marrant parce que le lion revient beaucoup ici. Pourquoi est-ce qu'elle t'observe, cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle t'observe, cette personne? Bah oui, parce qu'elle a envie d'être avec toi. Elle t'aime, hein, cette personne. Ok, bon. Là, c'est clair, hein. À âme égale, hein. Là, on a affaire à ce que je te disais. On a vraiment une personne qui a envie presque de fusionner avec toi et de ne plus jamais te lâcher, quoi. Mais le problème, c'est qu'ici, toi, tu as possiblement coupé le lien. Peu importe comment tu l'as coupé, ou cette personne a coupé le lien, peu importe comment elle l'a coupé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que c'est pas facile ici. C'est pas facile. C'est un moment qui est un peu compliqué. Mais on veut revenir à l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est on est des âmes sœurs, là, on veut être ensemble. Bon, qui est cette personne ici? Qui est cette personne? Qui est cette personne qui t'observe intensément ici? Qui est cette personne qui t'observe? On est dans l'amour ici. On est dans l'amour. Une personne qui aime, mais qui aime mal peut-être. C'est ce que je disais. Hein. Ah oui, c'est une vierge ici. C'est une vierge. Hein. C'est obligatoirement une vierge, mais c'est vraiment cette idée-là d'être consciencieux, hein, d'être précis. Parce que la Vierge est très précise. Okay, on a vraiment cette idée de soin, encore une fois, de patience ici. C'est une personne qui va prendre le temps, c'est une personne qui prend le temps, de toute façon, de faire ce qu'elle a à faire. C'est une personne qui ne va pas plus vite que la musique, ici. Ok. Elle t'observe possiblement aussi parce qu'elle est en perte de repère en ce moment et que ça ne lui plaît pas. Hein, ok. Alors, qui est cette personne qui t'observe ici? Qui est-elle? Qui est-elle? Oh là là, je fais tout tomber. Bon. Qui est-elle? Ah, c'est marrant parce qu'on a au même endroit que le premier, mais ici on a plus... Qui est cette personne? C'est une personne qui est encore une fois dans la projection, dans l'intuition, le ressenti. Il est possible ici que tu as affaire à un yin.
ok, plutôt qu'un yang. On a une énergie plus yin ici, ouais, que yang, qui peut rêver énormément votre relation, qui peut être énormément dans les émotions, qui peut espérer sans dire, ok, et on peut avoir ça, hein. Soit, encore une fois, ce que je te disais, soit elle dit, mais soit elle dit pas. Mais tu vois, c'est très yin ça, c'est très yin d'arriver, de dire frontalement, oui, mais tu sais, je ressens énormément de choses pour toi, et puis après, on fuit après. Taillot, taillot. Hein, ça se peut, hein, tu peux avoir affaire, s'il faut, c'est cette personne qui s'est barrée, hein, qui a dit je t'aime, et puis en fait, elle a eu peur et elle s'est carapatée. Alors, on peut avoir pour certains cette impression que ça peut être une personne qui est évitante, qui peut éviter ses émotions, ses ressentis, etc. Parce que ça peut lui causer du tort, une impression d'être, de ne pas être, j'allais dire à la hauteur, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est vraiment de trop dans les émotions. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui peut vraiment avoir des émotions intenses qui font peur en fait, hein, à cette personne, mais pas. C'est vraiment des ressentis. Le fait d'être âme sœur, de vouloir, hein, se vouloir l'un contre l'autre, hein, parce qu'on a vraiment cette idée-là, hein, on se veut l'un contre l'autre, on se veut ici fusionner, être l'un, être complet, être ensemble pour se compléter ici. On a vraiment cette impression. Et cette personne, elle prend le temps. Elle écoute son intérieur. C'est une personne qui s'écoute, hein, qui se ressent, qui s'éloigne possiblement aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qui est cette personne? Ouais, qui a du mal à se comprendre, hein. Il y a une on va faire une personne qui peut, même toi, tu te dis, oh là là, c'est le bordel dans ta tête. Oui, c'est possible que ce soit une personne qui, et même toi, tu as du mal à la comprendre, c'est possible. Mais pour autant, c'est une personne qui veut aller à l'essentiel, hein, qui veut ancrer cette relation, mais ouais, qui veut, hein, c'est une personne qui... C'est une personne qui veut... en tout cas, qui est très, très, très émotive, qui a du mal à poser ses émotions, qui a du mal à les comprendre peut-être même, hein, même si elle est très, très à l'intérieur d'elle, elle a du mal à les comprendre, elle peut les éteindre, elle peut les vivre seulement en rêve, dans autre chose, hein, ici. Et elle se voit, là, c'est une personne ouais, qui peut être romantique, hein. Qui est cette personne? C'est une personne rêveuse, qui peut avoir, ouais, des difficultés dans la vie, mais tu vois, on a l'impression qu'elle est consciencieuse quand même, hein. C'est pas genre, elle fait n'importe quoi, non, pas du tout. Elle est très émotive, donc elle essaie de structurer sa vie. C'est une personne ouais, qui peut être facilement perdue et se sentir mal dans des situations. Ouais, c'est une personne qui peut vite se sentir mal dans une situation et du coup, soit rester bloqué, soit encore une fois fuir, hein, voilà. Alors attends, il y a combien de cartes? Trop de cartes. On reprend. Qui est cette personne? Qui est cette personne pour toi? Choix numéro. Qui est cette personne ici? Ouh là là. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors ça peut être un ami, hein. Ça peut être quelqu'un qui est ami avec toi ou qui l'a été.
ou en tout cas, vous avez déjà lié un lien, la culpabilité, l'abandon. Quelqu'un qui a vraiment des émotions difficiles. Allez, alors, on a quand même le contrat d'âme, encore une fois. Hein. Âme sœur ici. Hein. Qui est cette personne ici? Qui est cette personne ici, s'il vous plaît? Qui est cette personne? Parce que toi, tu la reconnais pas comme telle. Hein. Ok. Toi, peut-être que tu la reconnais pas comme étant une âme sœur. Hein. Ouais, c'est ça. Une personne qui se sacrifie. Une personne qui a une tendance à se sacrifier par amour. Une personne qui souffre. Hein. Qui souffre parce qu'elle n'est pas reconnue ici. Ça peut être une personne qui peut faire genre tout va bien mais qui va pas bien. Quoi. Je suis originelle. Ok. Qui est cette personne ici? Choix numéro 2. Pour toi, choix numéro 2. Ici. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Il y a une personne qui a une tendance à trouver peut-être pas mal de solutions, d'avancer rapidement quand même hein, sur certaines choses. Alors, eh bien, dis donc. Qui est cette personne-là, s'il vous plaît? Ouais, une personne, ouais. Bon, ça peut être une personne qui veut beaucoup de choses avec toi, mais qui sacrifie cet amour parce que peut-être tu ne lui as pas dit que c'était réciproque, peut-être que toi t'as voulu couper, ou peut-être à l'inverse tu lui as dit c'est réciproque et puis cette personne elle a eu peur, mais en tout cas il y a vraiment cette idée de je t'ai dit les choses, ou en tout cas tu les as comprises, et puis finalement je me suis carapatée alors que moi je voudrais faire l'inverse. On n'a pas avoir affaire à cette personne qui se met en difficulté, qui se met en fait des bâtons dans les roues toute seule, alors qu'elle pourrait aller loin avec toi, qu'elle pourrait aller dans ton sens. On peut avoir affaire à une personne comme ça. Hein. Si ça ne te parle pas, si cette personne n'est jamais venue, en tout cas, elle t'a pas fait ressentir qu'elle était en amour pour toi, qu'elle a coupé les liens. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui a fait, même si elle a mis des guillemets, des parenthèses, tout ce qu'elle peut, elle essaie aujourd'hui de se dire, bon, ben, je vais me sacrifier pour que tu sois heureux ou heureuse, je vais lâcher prise, je vais te laisser partir. Mais c'est une personne qui... bah, c'est pas ça qu'elle veut, quoi. C'est pas ça qu'elle veut. C'est pas ça qu'elle voit. Si tu es une femme, elle te voit vraiment comme étant une princesse, son or, son... Et si t'es, ouais, c'est ça. Que tu sois homme ou femme, en fait, cette personne, elle te voit comme un trésor. Elle te voit comme son trésor qui lui échappe. Elle te voit peut-être, ouais, c'est ça, lui échapper, l'oublier, et même si pour toi c'est pas ça, parce qu'on a quand même cette idée-là, hein, qu'elle voudrait relationner avec toi. Mais aujourd'hui, elle n'arrive pas à se rapprocher de toi, elle se sent très seule, cette personne. Donc elle t'observe pour pouvoir rêver encore, pour pouvoir aimer encore, pour pouvoir maintenir ce lien qui est en train de se briser. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura éclairé sur cette personne, hein, que tu possiblement connais. Hein. Moi, je suis sur cette idée que tu la connais, que tu l'as probablement soit envoyé balader, ou alors c'est peut-être toi qui lui as dit que tu avais des sentiments, cette personne a aussi des sentiments, elle a eu peur.
Euh, mais encore une fois, elle a eu peur, mais par rapport en se disant oui, c'est mon âme sœur, elle a eu peur, mais finalement, si cette personne, elle t'a pas montré qu'elle avait de l'amour pour toi, ou en tout cas que tu l'as pas ressenti, c'est que c'est peut-être pas, c'est pas la bonne personne, tu vois, ça peut être une autre personne. Mais c'est vraiment, on a vraiment cette sensation que cette personne, elle est vraiment un peu à côté de la plaque, hein, d'accord, à côté de la plaque par rapport à ce qu'elle devrait faire. Mais ça va venir, hein. Ça va venir. Il faut toujours du temps aux gens pour reprendre la bonne direction. Ou peut-être que c'est tout simplement la bonne direction, mais que il faut vivre ça pour pouvoir aller de l'avant. Voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu. Je t'embrasse très très fort. Je te dis, prends soin de toi. Si tu veux t'abonner, comme toujours, c'est sur le côté, les chansons. C'est en descriptif avec toutes les cartes et tout ça. Et puis, je te dis à très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 3 qui a choisi cette carte très étrange qui met un arbre sous toutes ses coutures. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une évolution. Ce que je ressens ici, c'est une évolution. Alors, est-ce que c'est une évolution des sentiments? C'est très possible. Là, ici, on a affaire à une personne qui peut être changeante. On est affaire à une personne qui peut être changeante, qui peut être hyper abondante. Après, le lendemain, elle peut être un peu lunatique, c'est possible. Ok? Alors, encore une fois, ça peut être du love, ça peut être tout rentre là-dedans. C'est toi qui qui reconnaîtra la personne qui t'observe. On va aller voir qui est cette personne et pourquoi elle t'observe. Attention, parce que là, tout à l'heure, je me suis trompée. Hein. J'avais mis pourquoi et qui est cette personne. Mais j'ai bien dit à tout le monde que je m'étais trompée. Mais voilà, l'intention était là. Alors, on est parti. C'est une personne qui est possiblement passionnée par toi, qui te voit comme un soleil, comme étant une personne qui égaye sa vie, qui fait pulser son cœur. Donc, c'est possiblement pour du love qu'on t'observe ici. Qui est cette personne qui t'observe? La vie est une succession de cycles, c'est ça, hein, ça change. Hein. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On a ici une personne qui est un petit peu rigide, qui a un peu du mal à accepter les changements. Même si cette personne, elle a une certaine... d'ailleurs, un changement, hein, je pense que c'est une personne qui peut se montrer un peu lunatique, changer d'humeur assez rapidement. C'est quand même une personne qui a du mal à changer d'opinion, changer dans ses conditionnements. C'est une personne qui peut avoir du mal hein, avec ça. On va aller voir avec les synastros qui peuvent te parler du signe de cette personne. C'est toi qui vois, mais moi, je l'ai encore une fois, je vais aller les exprimer autrement. Allez, j'en veux 3 ici. Capricorne. Quelqu'un de sérieux ici, j'ai l'impression. Parce qu'en centrale, on a quand même le Capricorne ici. Ok. Ouh, ici, on a signe d'air, signe de terre et signe de feu. Ok, quand je te dis, c'est une personne... Et là, derrière, en deux decks, on a le cancer. Hein. Donc, on a tous les signes ici. On a en tout cas tout air, terre, feu et eau. J'ai une personne qui a besoin de se regarder en face ici. Ouais. Allez, on va aller voir ce qu'on nous en dit. Donc, qui est cette personne ici? Qui est cette personne? Bon, alors. C'est une personne qui peut se montrer, encore une fois, dans une évolution
constante. On passe d'une personne froide, distante, peu accueillante à quelqu'un d'hyper jovial, d'hyper sensible, doux, quelqu'un qui peut être énormément dans sa tête à quelqu'un qui va être hyper expressif. Qui est cette personne? C'est une personne qui... Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'on a affaire à une personne qui peut avoir de l'argent, qui peut avoir un poste élevé, qui peut être très sympathique à certains moments. Encore une fois, c'est peut-être ça, cette idée de lunatisme. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de responsabilités, qui doit être un soutien, qui doit aider les autres. C'est une personne qui peut... se montrer extrêmement protecteur et réfléchi et actif et qui matérialise beaucoup de choses, qui bâtit beaucoup de choses, qui prend le temps de faire les choses aussi. C'est ce que je ressens, mais qui peut des fois être un peu dur parce que beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à penser, beaucoup... ouais, cette personne n'a peut-être pas une vie ordinaire. C'est une personne qui peut se challenger énormément. C'est une personne qui ouvre ses limites, hein, qui transcende quelque part sa vie en permanence. On est vraiment sur quelqu'un d'hyper changeant. Dans le move, en fait, et dans la réflexion, et dans la communication. Le Gémeaux, c'est quand même quelqu'un qui est dynamique, versatile. Ok, c'est une personne qui apprend tout le temps. Alors, une personne hyper intelligente, hein, ici, pour toi, qui t'observe énormément. Possiblement, ça peut être ton boss. On est une personne qui est tout le temps on se dépasse tout le temps. Hein, ouais, c'est vraiment ça que j'ai ici. J'essaie de voir si j'exprime exactement ce que je dois exprimer. Là. Est-ce que j'ai pas oublié? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression... Si, j'ai oublié une carte. D'accord. C'est une personne qui est tout le temps en train de se dire « Ouh là là, est-ce que j'ai rien oublié? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai bien fait ça ?» Tu vois, c'est quelqu'un qui doit avoir un agenda extrêmement chargé. Ouais, c'est ça que j'ai. Hein. Peut-être une personne qui se déplace beaucoup ici. Tu vois, j'ai beaucoup de détails pour toi. Choix numéro 3, c'est une personne qui a un œil acéré sur toi. On est face à quelqu'un qui se fatigue beaucoup à faire beaucoup de choses. C'est possiblement parce que tu vois ici là avec le vent là, les festivités, c'est une personne pour moi qui fait pas beaucoup la fête, qui est pas beaucoup dans le superficiel. Hein. C'est quelqu'un qui active des choses, qui tu vois, c'est lourd un peu quand même, hein, comme c'est très feu, c'est très actif, c'est très passionné, c'est très oh là là, c'est une personne qui peut s'auto-censurer d'ailleurs sur les émotions, parce que tu vois, tout est pensé, acté, ancré. L'émotionnel, il est parti. Hein. Il y a pas, j'ai pas pris 4 cartes, j'ai pris 3 cartes. Il y est, mais c'est le cancer. Le cancer, c'est celui qui préserve ses émotions. C'est celui ou celle hein, qui va... C'est le signe quand même qui va se protéger, qui va être qui va hyper protéger ses émotions, alors qu'à l'intérieur il y a besoin hein, de les exprimer, mais on est sur du concret, hein, du concret. Donc c'est une personne hyper concrète, qui a une vision large de ce qui doit être fait, de ce qui doit se faire, rigide, pragmatique. Enfin, vraiment, c'est ton boss, je pense. Hein. J'ai l'impression vraiment qu'on a affaire à quelqu'un de... Alors, qui est cette personne? Alors, hop,
trop. Qui est cette personne? Choix numéro 3. Qui est cette personne? Versatile, on veut dire. Versatile. Ok. Ah! Alors, ça peut être encore une fois ton boss, hein, d'accord? Là, on n'est pas sur... pour certains, ça peut être une histoire d'amour, mais on a vraiment cette idée de... Tu vois? Moi, j'aimerais bien être avec toi, mais peut-être que toi, tu veux pas être avec moi. Tu m'as friendzoné, ou je suis ton boss, tu veux pas me toucher, tu vois? En fait, il y a cette idée de... pour certains, hein, je dis bien pour certains parce que c'est pas pour tous. Vous êtes vraiment dans la friend zone l'un l'autre, avec cette personne qui est hyper dans les responsabilités. Je pense que c'était cette personne qui évalue possiblement les si vous pouvez avoir quelque chose ensemble, ou sinon c'est vraiment un ami qui a autant de responsabilités, qui est comme ça, tu vas le reconnaître de suite, tu vois, qui est changeant, qui est et vous êtes des amis tout simplement, et voilà. ça se peut, mais ça peut aussi être ton boss, et encore une fois il peut rien peut-être se passer entre vous et ça peut être problématique possiblement pour cette personne. En tout cas, cette personne est une personne que tu as mis en friend zone ou en tout cas dans une case où elle ne veut possiblement pas être. Ok? Ou toi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qui est cette personne? Ouh. Ouais, quand je te dis que c'est rigide, ici, c'est rigide. Hein. Personne rigide ici, là. Hein. Une personne un peu, là, contraignante, hein, quand même. Hein. On va pas se mentir, ici, c'est contraignant, hein, d'accord? Là, c'est un peu lourd. Hein. Bon, c'est une personne froide, acerbe, un peu... ça rigole pas tous les jours avec cette personne, ce que je disais, hein, elle se permet pas beaucoup de rigoler, de plaisanter, vous êtes bien gentils les amis, mais bon, en tout cas, c'est une personne qui t'observe, ça ne veut pas obligatoirement dire que tu vas faire ta vie avec, on est d'accord? Ok. Donc, on est sur qui est cette personne qui t'observe intensément? Eh ben, c'est une personne qui a une tendance à être un peu dure, hein, qui a des croyances limitantes, qui a des conditionnements forts, qui possiblement veut avoir raison, qui ne laisse pas trop le choix aux autres. Qui est cette personne? Ah oui, bah oui, alors ça peut être possiblement un frère... Non, l'affiliation, pour moi, c'est possiblement une personne de ta famille, ou en tout cas, ouais, possiblement, ouais, il y a quand même cette idée ouais, alors ça peut être un lien d'âme hein, aussi, hein, mais que je dirais plus dans le sens où vous avez un lien indéfectible. C'est possible que ce soit un frère, hein, une sœur, un frère familial. Hein, non, ça se peut, hein, pour certains. C'est pour ça qu'il y a une friend zone ici qui est sortie, parce que, bah oui, évidemment. Quelqu'un avec qui tu ne peux pas avoir de relation charnelle, parce que... Et puis en plus, c'est une personne assez... Je pense que c'est une personne qui peut se montrer colérique. Hein. Donc cette personne, elle t'observe. Hein. Voilà. Ouais, ça, c'est familial. Ok. Bon, on nous parle de famille ici, hein. On parle de quelqu'un qui est de ta famille. Alors, si ça ne te parle pas, que tu vois qu'il n'y a pas de personne qui est comme ça, ça peut être une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, enfin, quelqu'un qui est assez rigide et en tout cas qui prend soin de toi, qui veut d'ailleurs t'offrir le meilleur, mais qui peut se montrer très rigide
très dur. Il est possible, oui, avec cette idée de festivité, que vous fêtiez vos Noëls ensemble, voilà. Hein. Donc, il y a cette idée-là, et il y a vraiment beaucoup de feu ici, et d'intensité chez cette personne. Hein. C'est très, très rouge. Rouge amour, rouge colère, rouge passionné, quoi. C'est un rouge passion, là. Hein. Tu peux être l'amour de sa vie, mais dans le sens où, voilà, c'est ton père, t'es l'amour de sa vie, c'est la personne, t'es la personne la plus importante de sa vie, et il prend soin de toi, et c'est peut-être pour ça qu'il est hyper rigide, hyper drastique, hyper... Parce que, mais encore une fois, on a cette idée de lunatisme ici. Hein. On a quand même cette idée de lune qui change. Hein. Il y a vraiment cette idée de changement. Alors, on peut avoir une inconstance au niveau émotionnel. Hein. Je le répète. Hein. Une personne... tu sais, le Capricorne, moi qui suis Capricorne, je connais beaucoup de Capricornes. Alors, je ne sais pas vraiment si je suis réellement Capricorne parce que j'ai beaucoup plus de feu. Alors, peut-être que je suis d'ascendant feu, mais beaucoup de feu et d'eau dans ce que je ressens être. Mais on m'a dit que j'étais Capricorne, parce qu'on connaît pas ma date de naissance réelle. Mais tu vois, ici, avec les Capricornes que je connais, c'est très figé. C'est des fois inflexible, quoi, tu vois. Et c'est pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet de se sentir en sécurité. Et c'est fort. Un Capricorne, par contre, il va dans la durée parce qu'il est stable. Il est stable sur ses conditionnements, sur ses pensées, tu vois. Il aime évoluer, mais il faut toujours que ça reste stable. On peut pas vivre sur du mouvant avec le Capricorne. Hein. C'est difficile de changer les règles, de changer, parce que c'est un confort. Hein. Comme le Taureau, il aime le confort, il aime être stable sur ses appuis, et il fera tout pour se sentir comme ça. Et là, on a affaire vraiment à ça, à cette identité Capricorne. Là, c'est très possible que ce soit ça. Hein. C'est très fort ici. Hein. Allez, alors, donc, pourquoi cette personne t'observe? Pourquoi cette personne t'observe? Moi, je reste sur cette idée que c'est pour te protéger ici. Hein. Cette personne, elle n'a pas te lâcher parce qu'elle veut te protéger. Ici, on a affaire à une personne qui est hyper protectrice, hein, qui donne son corps hein, pour toi, pour que tu grandisses, que tu t'accomplisses, que tu t'élèves, hein, que tu grandisses vraiment. Hein, c'est ça. Hein. Ok, donc cette personne t'observe pour que tu sois une belle plante. On va dire ça comme ça. Peu importe l'âge que tu as, hein, c'est possible que... Hein. Et puis, peut-être que tu vas me dire, mais moi, mon père, ma mère, ils sont partis, ils ont rejoint les étoiles. Et ben, écoute, ça n'empêche hein, que c'est... On t'observe de là-haut, alors dans ces cas-là, et ouais, on s'est beaucoup de soucis, hein. Il y a beaucoup de on est très soucieux de ton équilibre, tu vois l'élévation, l'équilibre, on a envie que tu réussisses, on a envie de te protéger, on a envie, alors si tu as tes parents qui sont partis aux étoiles, évidemment ces personnes-là, ces âmes hein, elles sont présentes, elles te suivent. Elles te suivent et elles t'envoient énormément de belles énergies pour que tu puisses aller de l'avant. Si c'est encore des personnes qui sont avec toi ici, et que c'est un frère, un oncle, un père, j'ai beaucoup de yang ici, mais ça peut très bien être une mère, une sœur hein, très, très yang. C'est pas... Ouais, c'est ça, lien d'âme. On a un lien d'âme, on a un lien fraternel, hein, on a un lien... très puissant, très fort ici. On est extrêmement attaché à toi. En fait, pourquoi est-ce qu'elle t'observe? Pour se lier à toi. Avec cette idée de lien d'âme, c'est pour pouvoir se lier à toi, pour pouvoir te protéger, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir être à la hauteur de ce dont tu as besoin. C'est pas être à la hauteur pour te montrer je suis à la hauteur, non, c'est être à la hauteur pour être un soutien, pour être un maintien, c'est ça cette idée-là, d'accord? Pour te soutenir, pour t'aider à grandir. On a vraiment cette idée de changement j'avais vraiment cette idée-là de changement avec
Mais là, c'est vraiment, vraiment, vraiment perçu comme étant l'évolution ici. Hein. On grandit, on grandit, on change. Pourquoi est-ce que cette personne t'observe ici? Pourquoi cette personne t'observe ici? Pour manifester un miracle, pourquoi cette personne t'observe ici? Pour t'aider à avancer, encore une fois, pour t'aider à avancer, j'avais la grande prêtresse négative qui s'est retournée aussi, la force négative, pour ne pas que tu te perdes en fait, pour que tu trouves le courage, la force. Pourquoi cette personne? Bah, peut-être pour être celui qui t'accompagne dans ton aventure, pour pouvoir te suivre, hein, pour pouvoir te guider encore une fois. Et que, tu vois, moi je te vois ici prendre le large. Peut-être que tu es en train de partir de chez toi, que tu es encore jeune, que tu pars de chez toi et que tu cherches ton indépendance. Et puis, on n'a pas envie encore de te laisser partir parce qu'on a peur. Donc, on essaie de te protéger. On est ton fidèle ami d'aventure. Hein, tu mets, hein, encore une fois, dans le contexte ici. Allez, pourquoi est-ce qu'on t'observe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on t'observe ici? On me parle de réconfort. Hein. On a le contrat d'âme encore. Hein. Et les étoiles. Tiens, quand je te parlais des étoiles, venue des étoiles. On a affaire à quelqu'un qui a été envoyé pour moi. Alors peut-être que ça va faire un peu perché quoi, mais écoute, hein, moi je suis ce qu'on me dit, je suis ce qu'on me fait ressentir. Et ici, j'ai l'impression que tu as un contrat avec une personne qui est proche de toi ou qui l'a été. Mais c'est un contrat d'âme, donc vous êtes frère d'âme. Hein, ok, vous êtes âme sœur, voilà, ou ou frère, voilà, un frère. Comme je l'avais dit déjà au début, ou un frère, je sais pas. Voilà, vous êtes des âmes sœurs, hein, vous êtes des âmes sœurs. Et cette personne, elle veut honorer son contrat avec toi de protection, de lien fort. Après, c'est toi qui vois. Hein. Et peut-être que cette personne, tu vois, avec ça, c'est peut-être toxique un peu des fois. Avec cet amour fusionnel, on peut avoir affaire à une personne qui veut carrément ne pas te laisser le libre arbitre, ne pas te laisser le choix, que d'avancer dans sa direction. Et regarde, croyance limitante. Ouh. Cette personne, elle s'y prend pas bien là. Pourquoi elle fait ça? Ben parce qu'elle veut avoir un ascendant sur toi de protection et elle est inflexible là-dessus. C'est pas parce qu'on a un lien d'âme, ok, qu'on a un contrat d'âme, qu'on est âme sœur ou âme frère, qu'on est, voilà, hein, qu'on est dans la réalité juste. Hein, là, il n'y a pas de justesse. Là, on n'est pas. Il y a énormément d'amour. Il faut le savoir. Hein. Ici, vous êtes dans un amour. En tout cas, cette personne, elle a énormément d'amour pour toi. Hein. Ça, et elle est prête à même se montrer hyper intolérante et dure pour pouvoir quelque part te protéger. Hein. Quelque part te garder. Ouais, pour elle. Hein. Il faut que je le dise comme ça, pour elle. Hein. Bon, alors, pourquoi alors cette personne, pourquoi? Contrat d'âme, ça on avait compris. Ouais, elle te veut pour toujours. Elle te veut pour toujours avec elle. Et l'équilibre qui revient. Alors pourquoi elle fait ça? Ben, encore une fois, hein, pour être liée à toi et pour te soutenir. Hein. Elle est en tout cas, c'est son impression. C'est comme ça qu'elle voit les choses. C'est qu'elle est ton
ta béquille, elle est ton tuteur, elle est ta suite, elle est ta servante, elle est ton tout en fait, elle est ton tout. Et elle se doit, c'est ça comme ça qu'elle le voit, c'est qu'elle se doit de te protéger de toi-même, de tous ceux qui vont t'approcher de toi. Voilà. Bon, alors c'est un peu compliqué là quand même. Hein. Après, peut-être que toi, tu vas dire, oh, c'est magnifique et tout, mais tu as le droit, hein, tu as le droit, mais moi, je trouve que c'est un peu oppressant ici. Mais voilà. Bon, écoute, hein. Voici, si tu as reconnu cette personne, je vais m'arrêter là pour toi. Choix numéro 3, je t'embrasse très très fort. J'espère que ça t'aura aidé à mettre un visage sur cette personne et surtout à comprendre le pourquoi du comment. Et puis après, à toi de faire hein, ce que tu as à faire, c'est ta vie et elle t'appartient à toi, à personne d'autre. Peu importe les contrats que vous avez signés avant, après, comment... tout ça, voilà, ça n'empêche que cette vie, elle t'appartient et que c'est la tienne et que c'est à toi de la vivre. Après, tu en fais exactement ce que tu en veux. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Si tu veux t'abonner, je répète, si tu veux t'abonner, c'est juste à côté sur mon petit visage qui te fait des grands cœurs d'amour et on se retrouvera pour une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt et en attendant, prends soin de toi. Ciao ciao.